a étudié le projet, on a regardé un peu les chiffres, regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et on s'est dit vas-y let's go. Ce qui nous a fait gagner énormément d'argent. Ils gèrent beaucoup de villas, ils ont maintenant de l'expérience et ça se ressent vite dans le service et dans la qualité du service, la ponctualité. Mais malheureusement, il y a eu un petit incident. Ouais, Un petit incident à la c'est qu'on villa. a dû manger indonésien. C'est ça là. Et s'il y a un accident dans la villa, qui est responsable? Ils ont déjà construit 200 villas, ils ont 300 villas en attente. En fait. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et il m'a dit voilà, moi j'essaie de tout faire pour que le client gagne de l'argent. Le cœur de votre business, c'est d'apporter de la valeur à vos clients. La récompense ou la conséquence de ce travail-là, c'est que vous avez aussi derrière de la réussite en fait, et du succès. C'est pour ça que voilà, le meilleur investissement, les amis, c'était hier. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Et les amis, bienvenue dans le Saad Ben Show. Épisode, je crois, numéro 117 peut-être. 116 si je ne me trompe pas. Mmh. Un de nous deux se trompe en tout cas. Yes. En tout cas, les amis, là, on vient de revenir de Bali. On a finalement sorti le dernier épisode de la série La Freedom Villa. Dans cette série-là, on a fait le challenge fou de construire une villa 100% à distance depuis la Thaïlande sans jamais mettre les pieds à Bali jusqu'au jour de la réception. Et justement, là, on revient de Bali et on a tout filmé. On a tout filmé, c'est disponible sur la chaîne Saad Ben pour le dernier épisode, série Freedom Villa. Donc, allez voir les vidéos après avoir terminé ce podcast, bien entendu. C'est ça. Donc, ouais, on revient de Bali. Franchement, très, très satisfait de l'investissement qu'on a fait avec Magnitude. Globalement, je dirais un 9 sur 10 pour Magnitude. Pourquoi c'est pas un 10 sur 10? Parce que c'est pas parfait forcément. Pas 10, ça n'existe pas. Il y a toujours des détails, des petits trucs voilà, de finition, par-ci, par-là. Il y a un petit peu de délai. Mais voilà, pour un investissement aussi gros dans de la pierre, en Asie, La pierre. à Ubud, ça se passe très bien. En tout cas, pour la réception de la maison, de la villa plutôt, tout est vraiment super. Ouais, ce qui se présentait comme le plus gros challenge, on en est très satisfait. Il y a un nouveau challenge après, c'est l'exploitation de la villa, mais là aussi, on est confiant, même si la confiance n'empêche pas la vérification et le suivi, bien sûr. On ne vous dit pas qu'on n'a jamais fait des suivis, on ne va jamais checker, suggérer des choses, aider à résoudre certains problèmes. Ce n'est pas ça qu'on vous transmet, mais c'est clairement que globalement, c'était un très beau projet. Il faut dire ce qu'il y a aussi, le fait qu'on soit pressé de passer à l'action. Enfin, pressé, c'est un mauvais mot. Mais qu'on n'ait pas eu un très grand laps entre le moment où on a eu l'idée d'investir à Bali et le moment où on est passé à l'action. Il s'est écoulé peut-être un mois et demi max, où on a étudié le projet, on a regardé un peu les chiffres, regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché et on s'est dit vas-y let's go. Ce qui nous a fait gagner énormément d'argent, soyons honnêtes, parce que il y a eu ensuite le Covid, l'explosion des matières premières, la guerre aujourd'hui maintenant en Europe, machin et tout. Et aujourd'hui, le constructeur estime que la villa, on pourrait la revendre au moins 30 à 40% du prix qu'on a mis pour la construire le jour de la réception. C'est-à-dire que là, on pourrait faire 40% tout de suite. Ouais, des fois, voilà, c'est l'avantage aussi de passer à l'action rapidement, de ne pas attendre d'avoir toute la data pour prendre des décisions. Si on a attendu de faire des études de marché, 40 études de concurrents, etc., on aurait beaucoup plus de temps à passer à l'action et forcément, on n'aurait pas fait peut-être ces 40% de rentabilité. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il faut passer aveuglément à l'action, mais il faut être rapide. Rapide dans la prise d'action et aller sur le terrain en fait. Ouais, il faut faire des mouvements, il faut faire des moves comme ils disent les Américains. C'est comme ça que tu vas créer des choses. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux de la grosse rentabilité, c'est comme ça. Hein. C'est comme le business, c'est comme tout. Hein. Plus tu prends ton temps et plus tu attends, et forcément la rentabilité derrière, tu vas avoir du 3% à Bordeaux, 3% à Paris. Voilà, high risk, high reward, comme ils disent les Américains. Comme tu dis. Donc ouais, on est parti à Bali. Le voyage était super. Moi, j'ai découvert un petit peu plus Bali parce qu'on est déjà allé peut-être une fois il y a 5 ans. On est resté juste à Ubud à travailler dans une villa avec des amis. Cette fois-ci, j'ai pu visiter un peu plus l'île et franchement, moi j'ai bien kiffé. Ouais, c'est cool Bali. Franchement, ça change. Avant, on disait souvent dans le podcast, je voudrais bien vivre entre la Thaïlande, Dubaï, Maroc.
Je pense que j'ajouterais la case Bali moi, dans le mixte. Ouais. Ok. Ouais, j'ai beaucoup aimé le côté nature. J'ai beaucoup aimé. Il y a une grosse communauté aussi d'entrepreneurs qui est là-bas. Franchement, il faisait très bon. Température est pas mal. Après, les saisons sont décalées. Hein, c'est ça. Et je disais, quand ici, il y a la saison des pluies, donc c'est juillet, août, là-bas, il fait très bon en fait. Et quand il y a la saison des pluies là-bas, ici, c'est la haute saison. Donc ça donne un truc c'est pas très loin de la Thaïlande. C'est 3 heures plus ou moins de la Thaïlande. Et franchement, c'est tu top, passes plus de temps dans l'aéroport et dans le taxi pour aller au bout que dans l'avion. Ouais, et justement, lorsqu'on est parti là-bas, c'était blindé. Ouais. Il y avait beaucoup de gens. Et on avait même lu des articles qui disaient que Bali commencerait à filtrer les touristes. Il y a tellement de touristes qui peuvent se permettre de choisir le type de touristes qu'ils veulent avoir dans franchement, dans le même à l'arrivée à l'aéroport, c'était pas... la Thaïlande, c'est très... Voilà, viens, rentre, c'est bon. Là, c'était, ça te posait des questions. Ouais, c'était pas très accueillant à l'aéroport. Hein. C'était vraiment, voilà, il y a des process, tu vas chez qui, combien de temps. Voilà. Et ça montre qu'ils sont dans l'abondance de touristes, donc ils peuvent se permettre d'être plus stricts. Doucement, s'il vous plaît, quand même. Pour remplir la villa, ne fermez pas trop les portes. Ouais, et justement, lorsqu'on est arrivé à la villa, et on a déjà publié une vidéo pour vous montrer les images et tout. Et en fait, on a essayé de sortir le soir à Ubud, manger dans un petit resto. Ouais. Et on sort un petit peu tard, peut-être 20h peut-être max. Ouais, comme des touristes, quoi. Ouais. C'est juste qu'on n'a rien prévu. Sans rien prévu, on va au centre-ville et là, tout est rempli. Tous les restos sont remplis. Il y a des files d'attente devant des petits restos qui ressemblent à rien, en fait. C'est vrai. Qui sont pas forcément hyper bons. Même les très bons ont des files d'attente. Mais les moyens aussi ont des files d'attente. Ouais, non. Peu importe le resto, il y a une file d'attente dehors. Ouais. Tu vois, moi, je pourrais pas habiter au bout comme ça en pleine saison. Tu veux sortir manger. Ah oui, non. Mais moi, je sais pas, tu as fait. Comment ça s'appelle Canggu. T'es parti à Canggu? Ouais, je suis parti un petit peu avec Zach et tout, mais juste l'après-midi. Après, je suis pas resté. Non, il y a Canggu, il y a juste à côté une autre plus grande ville, j'ai oublié le nom. Je trouvais que celle-ci était beaucoup plus moderne en fait, parce que Bali, ça fait vraiment, voilà, c'est vraiment l'île, c'est très modeste, on va dire, hein, en termes de oui. Mais la ville là où on est allé, il y avait beaucoup plus de modernité, tu vois. Donc tu avais le combo nature, mais en même temps un peu plus du confort de la vie moderne. Je trouvais que c'était pas mal là-bas. Et les Balinais sont très gentils. C'est l'image qu'on en avait déjà, mais vraiment, alors qu'on vient de la Thaïlande, un pays où les gens sont globalement très gentils, à Bali, franchement aussi, super, super gentil. L'anglais un petit peu plus, j'ai l'impression, un petit peu plus répandu, en tout cas dans les coins touristiques. Hein. Je sais que Bali, c'est très grand, il y a des coins très locaux où les touristes ne vont pas. Qui sont différents, mais je parle plus des coins. Ouais, carrément. Moi, je pensais que les Thaïlandais c'était les plus gentils au monde. Et même notre ami là-bas, je lui ai dit, il me dit, ouais, les Balinais sont super gentils, mais attends, les Thaïlandais c'est encore plus gentil. Il me dit, non, attends, tu vas voir. Et franchement, j'étais vraiment très pro Thaïlande, tout ça, et franchement, ils m'ont convaincu, quoi. Ils sont très, 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 très sympas. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus open, tu vois. Ils entendent les discussions avec toi en premier, ils viennent vers toi. Ouais. Ils ont peut-être moins cette réserve asiatique. Ouais. Tu vois, en Asie, ils sont en Asie aussi, Bali, mais tu as cette certaine réserve, en Thaïlande, au Japon, en Corée, où les gens, voilà, je ne te connais pas, il y a un mur entre nous. Moins à Bali, peut-être parce qu'ils ont l'habitude aussi d'avoir des touristes. Franchement, super chaleureux. Les mêmes avantages que la Thaïlande, sécurité à fond, et ça coûte pas cher du tout quand même. Bali, c'est vraiment pas cher du tout. Un peu plus de backpackers quand même, Sad. Ah oui, beaucoup plus de backpackers. C'est sûr que à Canggu, par exemple, il n'y a que des blonds et des blondes. Ouais. Il n'y a pas de locaux. Ouais. Et la moyenne d'âge, c'est 30, 35 ans. Voilà, il n'y a pas de vieux, pas de vieux non plus, tu vois. Ça en charme aussi. Franchement, je ne sais pas si tu as vu les coworking space. Non. Oh là là. C'est impressionnant. Impressionnant les espaces de coworking. Franchement, pour ceux qui
qui sont jeunes, qui sont dans le mode hustle, qui lancent leur business. Tu fais des connexions. Coche beaucoup de cases. Hein. Ok. Mais c'était drôle, j'étais dans un hôtel devant la plage et je me réveille vers 7h du mat, je vais à la plage et là, je regarde ici, il y avait une marée d'humains à 7h du mat dans la plage. Des surfeurs en fait. Mais c'était un embouteillage. Hein. Il faut catch les vagues. Mais je savais pas comment ils faisaient pour... Des fois, je les voyais passer au-dessus de l'autre, tu vois. Et c'était incroyable. Tout le monde était avec la planche de surf, 7h du mat, mais rempli. Hein. Tu les voyais jusqu'à l'horizon, les surfeurs. C'était marrant, c'était marrant à voir ça. Donc Bali, c'était super intéressant. Investissement, la villa, très très belle. Rien à dire. Après, comme tu as dit, là, on attaque... Comme sur les images. On attaque la partie marketing, rentabilité. Hein. Le but de ce projet-là, c'est la rentabilité. Donc, on a trouvé une agence sur place qui s'appelle Bali Superhost, qui sont eux aussi partenaires avec Magnitude, qui eux vont s'occuper de la gestion de la villa, qui vont s'occuper du check-in, check-out. Ils ont ce qu'on appelle un butler, donc un concierge qui va aider les invités, qui va répondre à leurs besoins. Je crois qu'avec toutes les nuitées, tu as un petit déj inclus. Ok. Ouais. Dans ton contrat, j'avais vu ça. Donc, toute personne qui reste dans notre villa, vous avez un petit déj gratuit avec. Vous pouvez aussi rajouter d'autres repas. Ils ont un catalogue d'activités qui ça. est accessible dès la réservation. Non, c'est quelque chose de très organisé. Ils gèrent beaucoup de villas. Ils ont maintenant de l'expérience. Et ça se ressent vite dans le service et dans la qualité du service, la ponctualité. Et globalement, ça va donner une très bonne expérience à la villa. Ce qui va permettre justement de se démarquer par rapport aux villas qui n'ont pas forcément ce service. Tant que tu arrives à être un cran au-dessus du marché, tu peux capter des gens avec les retours positifs et les reviews et la communication globale quand tout se passe bien. En plus d'avoir un joli cadre, comme beaucoup de villas à Bali, bien sûr. Ouais. Il y aura littéralement un genre de service hôtellerie en fait à la villa. On peut tout commander. C'est un très bon combo. Hein. On l'a vécu avec notre premier groupe où tu arrives quand même à avoir ton intimité, ta vie privée, tout en ayant du service juste quand il le faut. Ouais. Et justement, voilà, le groupe aussi, rappelez-vous les amis, on avait organisé un challenge, le challenge 67 jours. On a fait gagner à plusieurs participants un voyage tout frais inclus à Bali pour justement inaugurer la villa. Donc on a tenu la promesse. On a eu le groupe de gagnants qui est venu à la villa. Il est littéralement, je crois, le 2e, 3e jour de la villa. Donc on obtient les clés. 3 jours après, ils sont là avec nous et on a passé quelques jours ensemble. On a fait un petit mastermind. On a échangé ensemble. Et je crois beaucoup d'entre eux, c'était leur premier voyage. Première fois à Bali, ouais. Premier voyage à Bali. Ils ont tous aimé. En tout cas, les feedbacks sont super sympas. Ouais, en tant que tourisme, il y a des trucs beaux. C'est très dépaysant. Très dépaysant quand tu viens d'Europe ou du Canada. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça, en fait. Ouais, mais malheureusement, il y a eu un petit incident. Ouais. Un petit incident à la villa. C'est qu'on a dû manger indonésien. C'est ça l'incident. Ça clash. Ça clash la cuisine. Alors, la cuisine, ça c'est il faut en parler. C'est le français en toi qui. Il faut en parler. Non, ils savent pas cuisiner, c'est hindous là. Non. J'irai pas jusque là. Non, bien sûr, tout ce qu'ils nous ont servi indonésien, je l'ai mangé avec le sourire. Et c'était ok, c'était bon. Mais pas que le sourire. Quand tu le mets sur l'échelle des cuisines, l'échelle mondiale qu'on avait établie, où tu t'es fait commenter aussi, Saad. On t'a invité à aller en Algérie, t'as dit qu'il n'y avait pas de nourriture en Algérie. Et les Algériens ont commenté dans le podcast. Ils t'attendent en Algérie. Ah bon ? Oui. Dans le podcast, on avait parlé nourriture, c'est ce passage-là qui avait marqué tout le monde. Mais il connaît rien. Fais gaffe. Mais du coup, c'est pas... Voilà, l'Indonésie, c'est un magnifique pays. Bali aussi. C'est pas réputé pour la cuisine, quoi. Quand tu as goûté un peu à la cuisine asiatique, thaïlandaise par exemple, ça fait un petit... Voilà. Tu commandes pas indonésien, tu vois, t'es posé chez toi, tu te dis pas je vais manger indonésien.
J'avoue, on a commandé pas mal de grecs, malheureusement, à la maison. Ouais, c'est pas leur point fort, mais ils ont tellement plein d'autres. Yes. Il y a plein de choix de resto. Ouais, ils ont comblé avec ça en fait. C'est ça. C'est que tu manges, comme tu l'as dit, grec, italien, beaucoup d'italiens, français bien sûr, et multiculturel en général. Yes. Mais justement, c'était pas ça l'incident dont je voulais parler. Donc c'est un autre incident. C'était justement, on a fait gagner le voyage aux gagnants du challenge. Challenge 67 jours. C'est ça. Si vous vous rappelez, j'espère les amis, si vous nous suivez. Et peut-être qu'on va organiser d'autres challenges, donc on va vous tenir au courant dans le podcast comme d'habitude. Et justement, on a Catherine, une des gagnantes du programme, qui vient. Voilà, elle est dans la piscine. Elle profite de la piscine. Je crois Adam n'a même pas essayé la piscine, si je ne me trompe pas. J'ai mis les pieds. Ah, t'as mis les pieds, ok. J'ai mis les pieds. Donc, elle est en train de nager tranquillement. Et puis là, on veut reprendre une petite session de travail, de brainstorming ensemble. Et donc, voilà, je dis, allez, c'est parti, on y va. On reprend. Elle sort un petit peu précisément de la piscine. Elle court dans sa chambre. Et là, elle glisse dans sa chambre. Et elle se colle la tête très, très durement, tête en premier, sur le sol. Ouais. Et là, j'entends parce que moi j'étais juste à côté, tu vois. J'entends un gros écho, un gros boom dans la villa. Franchement, je pense que c'était un meuble qui est tombé ou je ne sais pas quoi, tu vois. Un moment très très fort, tu vois. Et là, je la vois par terre et c'est chaud. Ouais, piscine, malheureusement, c'est vrai que le côté tout est en extérieur, tout est ouvert, tu sors de la piscine, tu marches sur de la pierre, ce qui est déjà assez glissant, il n'y a pas spécialement d'étanchéité ou de quoi que ce soit quand tu marches sur la pierre. Et dans la chambre, tu arrives sur de la pierre polie qui est vraiment encore plus glissante. Et c'est sûr que même si tu trottines un petit peu, si tu as les pieds mouillés, un accident peut arriver. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Catherine va très bien pour vous clôturer la chose, que vous n'ayez pas peur non plus. Elle va très bien. Dès le deuxième jour, elle ressortait dehors avec nous. Pas de problème. Elle est restée à peine quelques heures à la clinique, mais quand même, ouais. Ouais, mais quand même, t'as fait la conclusion rapidement, mais... Non, mais parce qu'après, on fait un suspense de fou et les gens vont se dire... Non, mais c'était vraiment chaud. Moi, je sais pas, est-ce que t'as assisté dès le début à la scène? Bah oui, j'étais à côté. On finissait l'interview de Nicolas. Nicolas venait de partir, on était dans le salon. Mais franchement, moi, elle m'a fait peur parce que lorsqu'elle est tombée, tu vois, elle tremblait, tu vois, par terre. Elle n'arrivait pas à parler. Et t'avais genre vraiment un ruisseau de sang non-stop qui sortait de son crâne, en fait. Et c'était chaud, en fait, parce qu'on ne savait pas quoi faire. À part appeler l'ambulance. PLS, relever sa tête, ne pas la bouger. Ouais, tu fais... Il y avait une petite boîte de premier secours. Mais qu'est-ce que tu en fais? Quel truc tu utilises en premier? Est-ce qu'il faut faire un pansement? Est-ce qu'il faut faire de la bétadine? Est-ce qu'il faut juste bloquer le truc? Non, tu bloques. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Hein. On n'a pas bougé Catherine ou quoi que ce soit. Mais tu fais ce que tu peux. Après, le truc pas cool, c'est que tu appelles l'ambulance à Bali. Au bout, l'ambulance te dit oui, j'arrive dans 1 heure. Donc, faut pas. Au début, ils ont dit 10 minutes. 10 minutes après, on les rappelle. En fait, ça sera dans 1 heure. En fait. Ouais. Et malheureusement, le trafic d'Ubud, on en rigole, mais bon, quand tu as besoin d'une ambulance, c'est un peu moins drôle. Ouais, donc c'était vraiment. Du coup, on a appelé une clinique. Une petite clinique qui est à Ubud, qui eux sont arrivés au bout de 15 minutes après avec un docteur, 2 infirmières, et qui sont occupés du coup de Catherine sur place. Il n'y a que des infirmières, il n'y a pas de docteur. Ok. Et donc ils ont fait des points de suture. Donc on l'a pas bougé, mais franchement moi c'était comme je vous ai dit dans la villa, c'était un de mes cauchemars en fait. Je me rappelle qu'en fait c'était quelqu'un de la famille quand je parlais de mes projets là d'investissement à Marrakech, courte durée tout ça. En fait il m'a dit et s'il y a un accident dans la villa, qui est responsable? J'ai dit comment ça? Mais je dis si quelqu'un glisse et tombe sur la tête, qui est responsable? C'est un scénario. Et depuis, en fait, de temps en temps, j'avais cette image de quelqu'un. Tu t'es fait engrainer. De quelqu'un qui glissait. Et je le voyais à Marrakech, pas à Bali. Je le voyais dans la ville à Marrakech. Et c'était un homme, à chaque fois que je le voyais, c'était un homme qui glissait. Et il explosait son crâne, en fait. Tu vois, et à chaque fois, chaque fois j'avais l'idée, je la mettais de côté, tu vois. C'est fou, hein. Et là, deuxième jour de la ville, les premiers invités. Il y a Catherine qui glisse, qui commence à la tête.
Tu attires ce à quoi tu penses, tu matérialises ce qui se passe. Je suis magique. Hein. Si tu penses... manifester. Moi, franchement, je n'ai jamais pensé ça de ma vie. C'est un événement physique. Quand tu vas voir tes potes, tu vas au resto, si je glisse, qui tombe, qui fait quoi? Je sais pas, j'ai jamais eu. Après, je comprends, hein, t'organises un événement, machin. Ouais, mais t'es responsable. Faut voir à quel niveau. Le niveau humain, t'es responsable. Niveau humain, t'es responsable parce qu'il glisse et il se fait mal à la tête. Ouais, non, parce que tu l'as invité ici. Moi, je veux dire, humainement, t'es responsable. C'est toi qui as organisé le truc, c'est ta Ouais. villa. Tu dois Je suis d'accord. prendre en charge le truc. Oui. Mais quelle conclusion on en tire de ça, en fait? Non, mais tu dis. Comme ça, avec la conclusion. Parce que tu dois prendre en charge le truc, tu dois résoudre le problème, tu dois pouvoir faire les premiers soins, par exemple. Un truc tout ça, c'est pouvoir faire les premiers soins. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est tout. Ok. Moi, je sais pas, j'ai jamais pensé au truc, en fait. Ouais, ben voilà. Mais c'est arrivé. Et voilà, comme tu as dit, heureusement que c'est bien passé. Et elle va bien aujourd'hui. Et ça peut que être mieux à partir de maintenant. Ça peut que aller vers le haut. Là, dans ta pour villa moi, à c'est le Bali, pire scénario qui peut arriver. dans ta villa à Bali, t'as une famille qui vient demain. Il n'y a pas de cuisinier, il n'y a personne. Un enfant, il tombe sur la tête. Il s'ouvre le crâne. Qu'est-ce que tu peux faire de tout ça, en fait, toi? Je veux dire, c'est malheureux, c'est triste, c'est horrible, mais c'est la vie, quoi. Donc, faut pas. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois? On ferme la villa parce que quelqu'un peut tomber à la piscine, tu vois? Non, pas du tout. Non, par exemple, il faut avoir les process. Que faire, tu vois? Il faut avoir un numéro d'ambulance. Il faut avoir les numéros de la famille de la personne. Il faut avoir le numéro de la clinique à côté. Il faut prévenir les invités à l'arrivée de la villa. Ça, j'espère que c'est fait par Bali Super Haut, justement. C'est le but d'avoir une agence aussi solide qui, justement, à chaque arrivée de villa, parce que tu en parles, ils font un tour du propriétaire, un tour de Bali, un tour de tout ça. Mais c'est sûr que si tu le fais solo comme ça, toi tout seul, et tu n'as pas forcément d'agence, tu n'as pas d'expérience, tu vas peut-être pas y penser. Comme moi, par exemple. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, globalement, c'est très, très bien passé. Elle s'est relevée, elle est souriante. Et la pauvre, je me rappelle, en fait, après quelques minutes, lorsqu'elle a commencé à savoir ce qui s'est passé, en fait, elle pleurait non seulement pas de douleur, mais elle regrettait d'avoir gâché l'événement, en fait. Il fallait vraiment... c'est un superbe personne, Catherine. Donc, coucou à toi, Catherine, si tu en gardes. Merci pour ta bonne humeur et ta solidité. Parce que c'était pas évident. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu à Bali? À Bali et dans ce voyage-là, on est parti voir les villas du patron d'Ubud. de Nicolas. Qui est Nicolas. Donc Nicolas, le fondateur de Magnitude, en fait. Il a sa propre villa, en fait. Il a une grosse villa dans la même région que nous, en fait. C'est littéralement dans le même chemin que nous. Le même chemin que nous, donc c'est notamment 5 minutes à pied. Ouais, 5 minutes à pied. On est parti espionner un petit peu ce qu'il fait. Déjà, ça nous a rassurés parce qu'on est littéralement dans le même chemin que lui. Donc voilà, il a choisi un bon terrain à côté de chez lui, donc ça c'est top. Par contre, là, c'est pas le même budget. C'est pas le même budget pour la villa, même si c'est une villa 6 chambres aussi. Parce qu'au-dessus de 6 chambres, tu passes en hôtelier à Bali, du coup, comme il nous avait dit dans le podcast. Donc ils font 6 chambres, mais tu fais juste des plus grandes surfaces, quoi. C'est ça, ouais. Je crois qu'il a fait peut-être. On lui a pas demandé. 3 fois plus grand que nous, 3 fois. Ouais, déjà, la villa est sur 2 étages. Donc déjà, tu as vraiment beaucoup d'espace. Donc au moins 3 fois plus grande, je pense. Il faudrait lui demander les chiffres exacts. Très très belle vue là-dessus. Et il la met en vente, en fait. Ouais, après, ça reste un entrepreneur. Bien sûr, tout est vendable au bon prix, c'est sûr et certain. Mais c'est impressionnant ce qu'ils ont fait à Bali. Une société française, par des Français, faire ça dans un pays comme l'Indonésie. Ils ont fait des belles choses quand même. Je crois là, il nous a dit qu'ils sont en train de faire... ils ont déjà construit 200 villas. Et ils ont 300 villas en attente, en fait, dans la pipeline. Ça, c'est vraiment impressionnant. Une très courte durée, je crois, en 5 ans. Ouais, 5 ans.
Donc c'est vraiment du gros scaling impressionnant et motivant aussi. Ça ne doit pas être évident. Avec les locaux, tu as quand même... déjà, même si tu le ferais dans ton propre pays, ce ne serait pas évident. Mais là, tu rajoutes la barrière de la communication, de la façon de travailler, des mœurs. C'est très challengeant. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'ils sont en train de récolter les récompenses parce que une des questions que j'avais posées pendant le podcast, voilà, c'est quoi le secret en fait? Comment ça se fait que vous arrivez à scaler aussi rapidement, à des niveaux aussi grands? Il m'a dit voilà, moi j'essaie de tout faire pour que le client gagne de l'argent. Et c'était sorti spontané de sa part. Et c'est le secret ultime en fait. Lorsque vous construisez un business, et peu importe ce business-là, lorsque le cœur de votre business c'est d'apporter de la valeur à vos clients, forcément derrière la récompense ou la conséquence de ce travail-là, c'est que vous avez aussi derrière de la réussite en fait et du succès. Même en business physique, c'est la règle est la même dans la construction de villas, ce qu'ils appliquent très bien. Ils ont aussi eu un bon flair en se lançant à Ubud. Là où tout le monde se lançait plus dans les régions proches de la mer à Bali, eux ils ont été plus dans le centre à Ubud et ils ont pu s'imposer dans le marché. Ils ont trouvé un océan bleu à Bali en fait. Ouais, parce que les prix... J'ai rencontré aussi une personne qui avait des villas plus de côté de la plage et les prix c'est 4 fois plus cher en fait. Lorsque je lui ai annoncé les prix de notre prix à nous à Ubud, ils étaient tous choqués parce qu'ils paient 4 fois, 5 fois plus cher à côté de la plage. Et ta nuitée, tu la factures pas 5 fois plus cher non plus. Ah non, c'est même prix. Hein. Même prix et ça coûte 5 fois plus cher. Ouais, ta rentabilité, elle peut prendre un coup si tu remplis autant de nuits par an. Tu fais 4 fois moins de renta potentiellement. Ouais, et aussi le fait que à Bali, tu as plein d'endroits où il y a de la plage, mais Ubud, c'est Ubud. Il y a un seul Ubud, c'est un passage obligatoire en fait. Ouais. Alors que la plage, tu as plein de choix, tu as Canggu, tu as machin. C'est vrai. Ça semble tous les plages, hein, ils sont presque tous pareils, mais Ubud, c'est unique. C'est pour ça que c'est blindé aussi. Hein. Tu as un gros embouteillage à Ubud parce que c'est un passage obligatoire. Tout le monde qui va à Bali va passer le 3 jours à Bali, à Ubud, visiter les rizières, les forêts des singes, les forêts, les chutes d'eau, tout ça. Donc comme tu as dit, c'est un bon choix de leur part. Ils ont bien repéré la chose. Et comme on l'avait dit aussi dans un podcast, c'est aussi aujourd'hui, le gouvernement a limité la construction sur des terrains rizières pour justement garder, protéger la nature. Donc c'est une plus-value encore plus pour nous. Et ça prouve encore plus l'avantage de passer à l'action rapidement. Ça se trouve, si on aurait attendu juste un an, on n'aurait pas eu peut-être le terrain qu'on a eu aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Ou si on l'aurait eu, c'est sûr qu'on l'aurait eu beaucoup plus cher, donc avec un rendement moins élevé, parce qu'on aurait attendu et on en aurait payé les frais en fait. Ouais, c'est pour ça que voilà, le meilleur investissement, les amis, c'était hier. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment pour investir. Ouais, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et le deuxième, c'est aujourd'hui. Donc, il faut, les amis, passer à l'action. Exactement, les amis. Vous n'avez pas toute la data. Et voilà. Je pense que ça conclut cet épisode spécial Bali, Freedom Villa. Pour le reste, vous pouvez aller sur la chaîne Sadben YouTube pour avoir les images de tout ça et les prochains épisodes bonus dans 6 mois ou 1 an avec tous les chiffres. C'est ça. Merci à tous les amis. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.